Comment évolue l'histogramme d'une loi binomiale de paramètres n et p quand on change les valeurs de n et de p? Dans la vidéo du cas p égale à 0,25, je t'avais montré à la fin que quand on change la valeur de p et qu'on met p égale à 0,5, on obtient un histogramme qui est symétrique par rapport à la valeur de l'espérance. Ici, l'espérance, c'est n fois p. N vaut 14, p vaut 0,5. Et donc, on obtient bien la moitié de 14, c'est 7. Et donc, si je traçais une droite d'équation x égale à 7, eh bien, je constaterais que cet histogramme, ces rectangles, sont symétriques par rapport à cette droite d'équation petit x, l'abscisse, égale à 7. On peut le constater ici. Donc, P de x égale à 7. Si je mets 8, k égale à 8, j'ai une probabilité qui fait environ 0, on va mettre 1832,88, et bien tu vas voir que quand je mets k égale à 6, on aura la même chose. 1832,88. C'est pas un hasard, on peut le démontrer mathématiquement. C'est qu'en fait, ici, comme tu as p qui est égal à 0,5, tu obtiens là 0,5 exposant 6, puisque k est égal à 6, et 1 moins 0,5 exposant 14 moins 6. Et en fait, comme 1 moins 0,5, c'est 0,5, au total, c'est comme si tu avais 0,5 exposant 6 plus 14 moins 6. Donc, ça fait exposant 14. Donc, à chaque fois, tu as 0,5 exposant 14. Et donc, en fait, tu vas voir, tu dois te rappeler de ce que tu as vu dans les combinatoires, les nombres CNP. Eh bien, quand tu as CNP, ce nombre-là, il est égal au nombre CN, N-P. Ça te rappelle quelque chose? Sinon, il faut que tu retournes voir la théorie sur les combinatoires. Et donc voilà, donc quand P est égal à 0,5, on a un histogramme qui est symétrique. Et plus n va devenir grand, et tu vas voir, plus ton histogramme, forcément, il baisse, parce qu'en fait, le nombre de rectangles que tu obtiens ici, ton K, il peut varier de 0 à n. Et là, comme n, il vaut 36, en fait, tu as 37 rectangles. Mais par exemple, tu vois ici, il te dit que pour k égale à 36, ta probabilité, elle est nulle. Mais en fait, c'est un nombre qui est tellement petit que GeoGebra, malgré le fait que je puisse mettre plein de chiffres après la virgule, il va afficher 0. J'ai mis combien de chiffres là après la virgule? J'en ai mis 10. Si j'en mets 15, tu vois, on n'a plus quelque chose qui est égal à 0, mais on voit, c'est vraiment un nombre qui est tout petit. Et donc, plus j'augmente la valeur de n, plus j'ai un nombre élevé de rectangles dans mon histogramme, et donc forcément, la hauteur va baisser, parce que même si ces rectangles-là, ils ont une hauteur qui est très petite, leur R, elle est non nulle, et donc il faut que la somme de toutes les aires de ces rectangles, elle soit égale à 1. Puisque chaque fois, l'aire d'un de ces rectangles correspond à la probabilité associée. Et donc voilà, plus n devient grand, et ben au bout d'un moment ça disparaît, donc plus n devient grand, plus donc la hauteur de tes rectangles va diminuer. Et là on va voir donc on est dans la situation où n est égal à 80, p est égal à 0,5, donc l'espérance E de x c'est 40, et donc notre axe de symétrie ici, c'est petit x égale à 40. Maintenant, si je modifie
la probabilité est que, par exemple, je la mets plus petite que 0,45. Donc, il n'y aura plus, dans les expériences de Bernoulli, qu'on répète 80 fois, le succès et qui aura la même probabilité que l'échec. Donc, si je baisse, hop, 0,4, eh bien, tu vois qu'en fait, l'espérance, elle devient égale à 32 et on va plus avoir cette symétrie. Là, on ne voit pas très bien, mais je vais baisser un petit peu plus pour que tu vois que, oups, n'importe quoi, que la symétrie n'est plus la même. Hein. Tu vois ici, on voit qu'on a une espérance qui est égale à 8 et donc là, on n'a plus une symétrie par rapport à la droite d'équation petit x égale à 8. Ce rectangle-là, il n'a pas la même hauteur que celui-là. Ok? Donc voilà pour cette situation. Et donc, on va voir que plus le nombre de rectangles, donc plus le nombre n augmente, et en fait, plus notre courbe, ici, les sommets de nos rectangles, ils vont s'approcher d'une certaine courbe qu'on appellera plus tard une gaussienne et qui correspond en fait à une loi normale. Je change juste ça et je te montre. Hop, ici, j'augmente la valeur de n, je vais la mettre au maximum et puis je vais faire comme ça. Tu verras un peu mieux ce qui se passe. Voilà, donc j'augmente ça. Oups. Et là, tu vois, on voit une espèce de cloche. Hop, on voit une espèce de cloche. Plus n devient grand et plus nos rectangles, ils approchent une courbe. Hein, le sommet des rectangles approche une courbe qui représente une cloche. Et cette cloche, on l'appelle une gaussienne. Et elle sera associée à une loi qu'on appelle la loi normale. Et les paramètres de cette loi, on pourra on les trouvera, on en parlera plus tard. On aura l'espérance, en fait, cette loi normale, je peux le dire tout de suite, remarque, elle sera de paramètre mu qui sera égal à 150 et sigma qui sera environ égal à 10,25. Voilà, je m'arrête ici.